Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Taïwan International. C'est Sasa qui vous présente le programme de ce jeudi 9 juillet. Tout d'abord, Lisa Dufaux vous présentera l'actualité taïwanaise d'aujourd'hui. Je vous rejoindrai ensuite pour le décryptage. Ce sera la deuxième et dernière partie intitulée « Derrière la Silicon Valley taïwanaise, les défis des mères au foyer ». Dans l'émission Taïwan en ébullition, François-Xavier Boulet se penchera sur la question « Médecin ou IA, à qui faire confiance ?» Et enfin, pour celles et ceux qui nous écoutent sur Internet, dans Graines de Business, Lisa Dufaux vous parlera de Toko Indo, les magasins de proximité indonésiens à Taïwan qui sont bien plus que des épiceries. Je vous laisse tout de suite en compagnie de Lisa Dufaux pour les grands titres de l'actualité taïwanaise. À l'approche du typhon Bavi, fermeture des bureaux et des écoles demain dans le nord de Taïwan. Taipei salue l'adoption par le Parlement européen d'un rapport préconisant une coopération plus étroite avec Taïwan. Le scandale des huiles contaminées continue de s'étendre. Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne française de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le journal de l'actualité de ce jeudi 9 juillet. Le typhon Bavi se situait ce soir à 17h à 870 km au sud-est de l'extrême sud de Taïwan et évoluait vers le nord-ouest à une vitesse passant de 17 à 25 km/h avec une vitesse maximale du vent à proximité du centre du typhon de 51 mètres par seconde. Le typhon Bavi se déplace toujours progressivement vers le nord-ouest et devrait s'approcher des eaux à l'est de Taïwan dans l'après-midi et le début de soirée demain, puis traversera les eaux au nord de Taïwan dans la nuit du 10 au 11 juillet. Toutefois, en raison de l'influence du relief, sa trajectoire pourrait encore osciller du nord au sud à mesure qu'il s'approche de Taïwan, et la possibilité que le typhon touche directement le sol de l'île de Taïwan n'est pas encore totalement à exclure. Ce soir à 20h, les collectivités locales de la moitié nord de Taïwan, à savoir Taipei, Taoyuan, le Nouveau Taipei, Keelung, Hsinchu, Miaoli et Ilan, ainsi que les communes de Guangfu, Fonglin et Wanrong dans le comté de Hualien, ont annoncé que les bureaux et les écoles fermeraient demain. L'aéroport de Taoyuan a aussi annoncé dans l'après-midi qu'aucun vol des compagnies aériennes taïwanaises China Airlines et Eva Air ne serait assuré entre 18h le 10 juillet et 4h du matin le 12 juillet. La compagnie Starlux a également annulé ses vols le 11 juillet. La diplomatie taïwanaise a salué l'adoption le 7 juillet par le Parlement européen d'un rapport qui recommande à l'Union européenne d'approfondir sa coopération avec ses partenaires démocratiques en Asie de l'Est, tels que le Japon, la Corée, l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est et Taïwan. Les recommandations sur le changement de la situation géopolitique en Asie de l'Est et le besoin d'une coopération plus étroite avec des partenaires partageant les mêmes valeurs dans la région appellent également l'Union européenne à s'opposer à toute action visant à modifier unilatéralement le statu quo par la coercition. Le rapport indique que Taïwan est un partenaire démocratique fiable et essentiel de l'Union européenne dans la région et que la paix et la stabilité dans le détroit et en mer de Chine méridionale revêtent un intérêt stratégique majeur pour l'Union européenne. Les recommandations suggèrent aussi l'établissement d'un cadre de coopération globale et structuré fondé sur des mécanismes tels que le dialogue sur le commerce et l'investissement. Le rapport soutient également la participation de Taïwan aux organisations internationales et aux forums techniques et affirme le principe de liberté de navigation et de survol en mer de Chine méridionale et dans le détroit de Taïwan. Il encourage enfin à renforcer la diplomatie parlementaire entre les députés européens et les membres du Parlement taïwanais. Le ministère des Affaires étrangères taïwanais a déclaré aujourd'hui que ce rapport témoignait une fois de plus de la haute estime que le Parlement européen porte à Taïwan et à la paix et la stabilité dans le détroit. Le ministre Lin Jialong a exprimé via son porte-parole sa gratitude pour les actions concrètes du Parlement européen de soutien envers Taïwan.
Ce 9 juillet, à l'issue de la réunion du Conseil des ministres, le Premier ministre Zhou Rongtai a ordonné le retrait préventif des rayons des supermarchés de l'ensemble des huiles de cuisson produites entre avril et juin par la société Central Union Oil Corporation, qui avait initialement procédé le 30 juin à une première déclaration volontaire auprès de l'administration alimentaire et pharmaceutique de Taïwan concernant des huiles contaminées produites en avril. Ces huiles contenaient un taux trop élevé de benzopyrène, un cancérogène avéré pour l'homme, classé dans le premier groupe par le Centre international de recherche sur le cancer de l'Organisation mondiale de la santé. Les autorités sanitaires taïwanaises ont ordonné le retrait de l'ensemble des huiles produites par l'entreprise le 10 juillet avant midi. La Haute Cour a condamné aujourd'hui Huang Qulong, un ancien employé du Parti démocrate progressiste au pouvoir, à 10 ans de prison pour avoir mis en place un réseau au service de la Chine et avoir recruté 2 personnes pour recueillir des informations classifiées. La Cour a déclaré que ce dernier était coupable, je cite, sur la base de preuves irréfutables, tout en estimant que l'une des tentatives de recrutement avait échoué. La Cour a également ordonné la confiscation de 4,1 millions de dollars taïwanais, soit environ 120 000 euros de gains illicites. Notons que Huang Qulong peut toutefois encore faire appel de ce jugement. Selon les procureurs, Huang Qulong, qui exerçait auparavant les activités commerciales en Chine, avait été recruté par des agents de service des renseignements chinois. De retour à Taïwan en 2017, il avait à son tour recruté un certain Chiu Shiyuan, alors membre du personnel du DPP, et tenté de recruter en 2022 un certain He Renjie, ancien assistant de Joseph Wu, alors ministre des Affaires étrangères. L'enquête a établi que Huang Qulong et Chiu Shiyuan avaient reçu des paiements de la Chine pour s'approcher de He Renjie et de Wu Shangyu, qui avaient travaillé comme conseiller du vice-président Lai Ching-te, aujourd'hui devenu président de la République. Les 2 hommes ont également sollicité et recueilli des informations classifiées, y compris des détails confidentiels concernant les visites du vice-président auprès d'alliés diplomatiques de Taïwan. Une délégation des députés de l'Alliance interparlementaire sur la Chine, l'IPAC, a effectué aujourd'hui une excursion dans les eaux de Kinmen, au large des côtes chinoises, à bord d'un navire de patrouille des gardes-côtes taïwanais, dans le cadre d'une visite de terrain visant à s'informer sur les activités chinoises dans le détroit de Taïwan. La délégation est composée de parlementaires du Royaume-Uni, de Nouvelle-Zélande, d'Inde, de République tchèque et d'Ukraine, des membres de l'IPAC actuellement en visite à Taïwan pour prendre part au Forum international sur les océans 2026. Depuis le port de Shuitou à Kinmen, la délégation a embarqué dans la matinée à bord d'un navire de patrouille de 100 tonnes et a mis le cap vers le nord, d'où il est possible d'apercevoir clairement la ville chinoise de Xiamen. À l'occasion du Google Cloud Day 2026, la directrice générale de Google Taïwan, Tina Lin, est revenue sur l'implantation de Google à Taïwan, où l'entreprise américaine a ouvert des bureaux à Taipei 101 il y a 20 ans de cela. Tina Lin a affirmé que Taïwan avait été depuis le théâtre de nombreuses étapes importantes pour le groupe, et notamment la naissance du premier téléphone Android, le lancement du Chromebook et l'inauguration du premier centre de données de la région Asie-Pacifique. La directrice a déclaré que Taïwan était confronté actuellement à un vieillissement extrême de la population, à une baisse de la natalité, à la menace des maladies chroniques et à une pénurie structurelle de main-d'œuvre, affirmant ainsi que Google Taïwan se concentrerait au cours des 20 prochaines années sur l'IA appliquée à la santé. Elle a souligné le fait que l'entreprise intégrerait ses technologies et ses produits afin de mettre en place un système de soins de santé basé sur l'IA. Nous agissons pour faire passer l'IA du laboratoire à la pratique clinique, pour être au service des personnes dans le besoin. Ensemble avec le gouvernement et les entreprises, nous avons créé un modèle mondial où la technologie améliore la vie. Il y a 20 ans, nous avons semé des graines de la technologie à Taïwan. 20 ans plus tard, Taïwan est devenu le moteur le plus important de Google pour le développement de l'IA à l'échelle mondiale. Nous continuons, grâce à la stratégie de Google, à intégrer l'ensemble des produits de l'entreprise pour mener à bien notre mission. Notons que Google collabore déjà avec l'Agence nationale de l'assurance maladie pour mettre au point un modèle d'IA dédié au diabète qui, en assurant une analyse de données anonymisée, doit permettre d'aider les médecins à améliorer l'efficacité de leur diagnostic et à classer les patients diabétiques en fonction de leur niveau de risque. Tina Lin a indiqué qu'à l'avenir, cette coopération serait élargie afin de prévenir et de dépister d'autres maladies chroniques.
Le président taïwanais Lai Ching-te a reçu hier une délégation japonaise de 80 personnes conduite par le maire de Nikko, Setaka Tetsuo, qui compte notamment des représentants du secteur du tourisme. Setaka Tetsuo a indiqué que le programme de la délégation comptait notamment une visite à Tainan et visait à renforcer les échanges en matière de tourisme et de développement culturel. Lai Ching-te a fait remarquer que Taïwan et le Japon avaient enregistré en 2025 un volume d'échanges record dépassant les 2700 milliards de dollars taïwanais, soit environ 73,6 milliards d'euros, soit 17,36% de plus que l'année précédente. Les voyages entre les deux pays ont quant à eux atteint les 8,21 millions, un nombre record également qui témoigne, selon le président taïwanais, de la coopération croissante dans les domaines du commerce et du tourisme. Lai Ching-te a aussi affirmé que l'amitié de longue date entre Tainan et Nikko avait contribué à renforcer les liens entre Taïwan et le Japon, indiquant que les deux villes avaient signé en 2009 un accord d'amitié en matière de tourisme et s'étaient soutenues mutuellement lors de catastrophes naturelles à Taïwan et au Japon, et notamment après le tremblement de terre de 2011 dans le Tohoku. Ainsi s'achève le journal de l'actualité de ce jeudi 9 juillet qui vous était présenté par Lisa Dufaux. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt sur Radio Taïwan International.